Bonjour à tous, nous sommes dans les locaux du Racing Club l'Escure Arthez 13 avec le coprésident Benoît Tolo. Alors Benoît, bonjour. Bonjour. Tu es donc coprésident avec Freddy Lacoste depuis 2018. Absolument. Est-ce que tu peux nous présenter ce club? Alors le club a quand même quelques années, hein. Il a été créé en 1964 par Jean Carayon, l'instituteur du village. Donc il a commencé à travailler sur le club, à travailler avec les jeunes, et il a supprimé le ballon rond de la salle de classe, enfin surtout de la récréation, et il leur a mis un ballon ovale. Et puis il a été vite rejoint par deux compères qui étaient Pierre Lapère et Henri Papayo, sur lesquels il s'est bien entouré avec eux justement pour bien préparer ce club qui était en naissance donc en 64 et 65. C'est vraiment la naissance du Racing Club l'Escure, seul. Le village d'Arthez, en fait, il est venu avec l'Escure en 1988, donc il s'est passé quand même quelques années entre. Voilà, il a fallu quand même déjà travailler, structurer, travailler déjà sur les enfants du village, et puis comme dans tous les villages, hein, les enfants peut-être aussi entre deux clochers, avec ce petit ruisseau qui sépare l'Escure et Arthez. Je pense qu'il y avait quelques petites indivisions qu'on ne pouvait pas aller. Alors le club de l'Escure s'appuie beaucoup sur une formation de qualité, oui. Et ça a débouché sur certains titres dont vous êtes très fiers. Oui, il y a plusieurs titres, alors on ne va pas tous les énumérer parce que ça serait bien trop long, mais le premier titre qui est intéressant, c'est quand même, il était gagné en 1975, pardon, pas en 1975, en 1967, par l'équipe cadet. Donc ça c'était plutôt intéressant, c'était la première, ils avaient été champions du Tarn, donc c'est effectivement ce premier titre. C'est quand même toujours très très intéressant ce premier titre. Après, il y en a eu beaucoup d'autres dans les années phares en fait, du club et de l'école de rugby dans son ensemble, dans les années 80 et 90. Le club compte également une section féminine assez étoffée, assez importante. Je crois que ça te tenait à cœur d'en dire deux mots. Oui, effectivement, oui, bien sûr, l'équipe féminine, elle a vu le jour ici en 2002. Et puis elle a continué à évoluer, elle a bien évolué, et jusqu'à son titre en 2014 en Élite 2. Elle a continué à jouer toujours dans le haut du tableau. Maintenant on évolue sur cette équipe féminine en Élite 1. Et on est très fiers de nos joueuses parce qu'en même temps c'est un réservoir pour l'équipe de France au jour d'aujourd'hui. Là, samedi dernier, on a eu quand même 10 joueuses sélectionnées de l'équipe de France. Donc c'est vraiment toujours d'avoir des joueurs ou joueuses sélectionnées de l'équipe de France, c'est toujours une grande fierté pour un club. Et donc là, on joue une demi-finale dimanche et on espère bien sûr le meilleur pour nos filles, quoi. Alors on va en parler justement, c'est contre qui? Ah, c'est contre Toulouse, contre les Toulousaines, donc une belle équipe qui se connaissent bien, et il y en a quand même quelques-unes qui se retrouvent quand même en équipe de France. Donc, voilà. D'accord. Globalement, combien compte le club de l'Escure de licenciés? Alors là, on est post-Covid, donc on va dire on est à un petit 200 licenciés, quoi. Voilà. Alors je crois qu'il y a aussi beaucoup d'anciens joueurs qui s'investissent. Pas assez à ton goût? Ah, bien sûr, c'est sûr, oui, on a toujours des joueurs qui viennent s'investir, d'anciens joueurs, d'anciens dirigeants qui restent aussi au sein du club, mais effectivement, on a, avec le Covid, ça s'est un petit peu étiolé, on va dire, au niveau des bénévoles. Bien sûr, on en a encore beaucoup, mais on a besoin toujours de bénévoles, donc venez nous rejoindre parce que vraiment, on a toujours besoin de vous pour nous aider dans les différentes manifestations. Tout ça, c'est très important pour la vie du club. Voilà, tu voulais lancer un appel? Un appel à candidat, oui, tous les postes sont pourvus à pouvoir, donc tout le monde peut venir et tout le monde sera bienvenu. Et donc pour faire tourner ce club qui est en Élite 2 et qui est donc assez étoffé en termes de licenciés, sur quel budget vous vous appuyez? Alors un budget sur un club comme nous en Élite 2, donc on va parler sur un budget global, hein, pas uniquement des équipes seniors, mais de l'ensemble, hein, des premiers pas, en passant par les féminines et par l'Élite 2, on oscille sur une année normale entre 180 et 210 000 euros de budget à peu près. Au niveau du développement, vous appuyez beaucoup sur la diffusion des matchs sur votre page Facebook et vous tenez à développer encore plus ce secteur. Oui, effectivement, oui, on a réussi à mettre ça en place avec la société Divic Service qui nous a permis justement de développer toute cette partie-là, toute cette partie un petit peu, on va dire, virtuelle pour filmer. On a bien sûr nos différents partenaires, hein, comme un record informatique qui nous a fourni le matériel, des choses comme ça. Donc ça nous permet vraiment de bien avancer.
Et on souhaite bien sûr poursuivre ça au niveau, bien sûr, de notre équipe Élite 2, parce que c'est important de rediffuser. Bon, il y a les anciens joueurs de l'étranger qui regardent, alors parfois en différé, pas toujours en direct, mais c'est très intéressant de voir des anciens joueurs du Kangourou regarder nos matchs. Donc c'est assez marrant. En Angleterre aussi, quelques anciens joueurs regardent. Et donc c'est pour nous fort intéressant, et ça va aussi nous permettre de mettre en avant encore un peu plus nos partenaires locaux qui nous aident beaucoup tout au long de la saison, quoi. Et du coup, à plus long terme, dans les 5 ou 10 ans qui viennent, quelles sont les ambitions du club? Alors, les ambitions du club, elles sont... alors la première ambition quand même, c'est de conserver et de poursuivre notre pyramide vraiment par la base, et il nous faut vraiment une base large, donc vraiment de poursuivre et d'accentuer sur l'école des jeunes. Nos jeunes sont sollicités un petit peu par différents sports, par différents médias, par différentes choses, et donc on souhaite vraiment continuer à étoffer notre base de pyramide, pour vraiment avoir une école des jeunes forte en nombre, et leur apprendre à développer ce sport parmi nos jeunes pour avoir justement un vivier pour notre club et les clubs environnants. Merci Benoît, bonne fin de saison. Merci beaucoup, à bientôt.